travaille sur 16 hectares de vignes avec 14 cépages différents. Et les cépages principaux, bien sûr, c'est la mondeuse, c'est l'altesse, c'est la jacquère. Avec les années passées, on peut dire qu'on a remarqué 2018 qui a été un peu le déclenchement, avec des années très solaires, très chaudes, des températures très élevées, qu'on a retrouvé cette année en 2022, justement, ces climats très chauds. C'est ces contrastes qu'on peut avoir entre les millésimes différents, 21 humides, beaucoup de maladies, 22 très secs. Donc en fait, ces adaptations permanentes. Entre les années 93-94 où nos cépages traditionnels, les mondeuses, les jacquères, on avait du mal à arriver à ces degrés minimums, climatiquement humides, compliqués. Et ce qui a fait l'opposé un peu de ces années-là, c'est 2018 où on a eu une année très chaude, très solaire, où on n'a quasiment pas utilisé de sucre pour chaptaliser. Et on a même, c'est les premières années de production de vin moelleux. Le gel de printemps, dans nos régions de Savoie, on les a très peu connus. On l'a eu en 2017, 2021. On risque de retrouver régulièrement ces déclenchements de végétation précocement. Et donc, au mois d'avril, les risques de gel de printemps vont être tous les ans remis sur la sellette. Les chaleurs font provoquer ces énormes orages, ces contrastes climatiques de grêle qu'on a eu sur quasiment 4 communes qu'on a connues, avec encore une fois une récolte fortement impactée. Non seulement la grêle, et ensuite le sec, le chaud, le sec, qui fait qu'au niveau végétatif, nos vignes se sont bloquées. Sur notre terroir de Savoie, où on a des zones géographiques très différentes, en fait, tous les secteurs peuvent être aujourd'hui affectés par ces aléas climatiques. On a démarré dans les années 90 à se poser des questions sur notre identité. Donc ça allait de fait d'aller vite retrouver les cépages qu'on a mis de côté, qu'on failli disparaître, pour certains disparus. Et aujourd'hui, il s'avère que ces cépages correspondent complètement à cette évolution climatique. Les cépages rares, tels la mondeuse blanche, le persan, la verdesse, la jacquère noire, le doucet de Vellarderie, son synonyme, le biat blanc, le robin noir, la douce noire, ce sont des cépages sur lesquels on travaille. La clé de l'épanouissement de ces cépages rares, ça reste avant tout la maturité qu'on a en sucre et donc en alcool, mais aussi la maturité des tanins pour les cépages rouges, dont la mondeuse. Et il s'avère que ce climat aujourd'hui beaucoup plus chaud et tout amène vraiment des beaux épanouissements sur ces cépages et des identités fortes sur ces cépages rares. Ces cépages rares qu'on a voulu sauvegarder, aujourd'hui ils intéressent énormément la profession, puisqu'on a un protocole d'expérimentation sur 10 ans pour pouvoir les rentrer dans l'appellation. Pour les professionnels, en fait, c'est des perles. Chaque cépage aujourd'hui est une identité unique, une perle unique. Et à chaque vigneron de s'approprier ces cépages et de les mettre dans leur contexte de terroir très différent, très singulier chez nous en Savoie. Ces cépages rares, en fait, pour moi, sur l'exploitation, c'était la base pour l'avenir, de travailler sur l'avenir. Donc, ils représentent aujourd'hui peut-être 20% de la surface. On a 1 hectare encore qui va rentrer en production. On a encore des perles à sauver, à retrouver et à mettre en culture au niveau de tous nos professionnels. Donc, il y a un bel avenir qui s'annonce. Ça correspond complètement à la demande en face. Aujourd'hui, la clientèle est très étonnée de trouver cette variabilité qu'on a au niveau des vins et correspond complètement au niveau professionnel à une recherche, à un épanouissement et nous à une forte identité en termes œnologiques, viticoles et une reconnaissance professionnelle. Sur ces cépages, en fait, on a tellement à découvrir, donc on commence des expérimentations de vinification pour aller voir dans les extrêmes ce qu'ils sont capables de donner en termes œnologiques. Depuis plusieurs années, je suis convaincu qu'on pourra s'adapter à ce que le climat va nous donner si on est capable, nous aussi, de s'adapter en permanence. La clé de l'adaptation de ces cépages passe par le travail des sols. Il faut des sols vivants, remplis de matière organique, que cette matière organique soit bien transformée en humus et que la minéralisation se passe bien tout au long de l'année. Donc dans nos coteaux très pentus, à la recherche des soleils, il faut qu'on enherbe partiellement nos vignes. Ça permet déjà de freiner énormément ces orages et que l'eau pénètre dans les sols, mais ça permet aussi naturellement aux racines de vigne de plonger avec cette herbe en surface. À la base, c'est qu'on ait un sol rempli de matière organique et d'humus qui puisse récupérer l'eau et la restituer au long de l'été.
Dans le questionnement régulier qu'on a sur le travail de nos sols, on a intégré les moutons justement dans le pâturage d'automne et d'hiver pour enlever cette herbe, pour les remettre à net nos vignes et pour amener cette vie microbienne. Donc ça s'intègre complètement. Après, il faut avoir un feeling un peu avec les animaux, c'est du suivi, c'est une grosse contrainte, mais il faut avoir cette passion animale aussi. Tout le travail que l'on fait sur tous les essais que l'on fait, on voit tout de suite les premiers effets de résistance un petit peu au ravinement, de cette vie qu'on ramène dans les sols, du comportement des cépages, on a moins de chlorose dessus. Par contre, on ne pourra pas aller plus vite que le climat qui nous amène d'une année à l'autre. Si on connaît bien la biologie de la vigne et tout, forcément on va la respecter et forcément on va pouvoir ensemble passer ces caps très, très violents, très forts de modification climatique. On est vraiment dans une très très belle région. L'avenir est devant, si les jeunes veulent en vivre et tout, et on a tellement une belle région qu'on doit avoir des méthodes culturales, des méthodes de travail qui respectent cet environnement dans lequel on est tous les jours. On est les premiers écologistes de nos sols, de nos terres, avec des démarches différentes, mais c'est le respect avant tout aussi du sol, de la vigne, le respect comme des hommes et tout.